Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens pour ma pile à lire de l'été. On est en juillet, j'arrivais pas à la faire parce que moi j'habite en Alsace et clairement le beau temps c'est pas trop ça en ce moment. Et hier et avant-hier, il a fait super beau. Je me suis dit ça y est, je vais pouvoir faire ma pile à lire de l'été. Et aujourd'hui, il pleut. Mais c'est pas grave, ça va peut-être faire venir le soleil et le laisser surtout. Après, on va pas se mentir, moi quand il pleut, j'aime bien. Je déteste la chaleur. Donc moi, ça me va très bien. Mais il faut pas le dire à mon mari, hein. Parce que lui, il pète un plomb avec la pluie. Surtout qu'on a vécu à Nice pendant 7 ans. À chaque fois, il me dit, mais je suis ici, il fait moche tout le temps. Mais voilà, mais moi je suis bien ici. Bref, vous avez vu que j'ai des nouvelles étagères. Donc c'est celle de Ikea, c'est les Billy mais en couleur marron. Parce que comme je vous ai dit, j'étais en travaux, j'ai tout refait. Et donc j'ai également refait ma déco et mes meubles. Voilà, je suis enfin installée. Les travaux sont enfin finis. Mon Dieu, ça a duré un mois entre le sol, les peintures et tout. Mais c'est bon, mon père hier avant-hier est parti en me disant c'est bon, c'est fini, parce qu'en fait le sol on est passé par une entreprise mais les peintures on est passé par mes parents, donc j'étais contente de me dire que ça y est, enfin je peux souffler. Bon, les bibliothèques sont installées depuis bien longtemps, vous imaginez bien. Donc on commence tout de suite avec le premier roman que j'ai envie de lire, c'est Pour qu'elle revienne de Cynthia Kafka. J'adore Cynthia Kafka, que j'avais découvert avec les éditions L'Archipel à l'époque. Et donc maintenant elle est partie aux éditions Charleston. Parfait, vu que je ne suis plus partenaire avec les éditions Archipel, je peux continuer à la suivre chez Charleston. Au pire, je vais racheter ses bouquins, hein. Voilà, je ne suis pas non plus voilà, c'est pas parce que j'ai pas de partenariat que je ne lis pas. Et c'est une histoire que j'ai juste envie de lire parce que la photo, déjà, elle donne envie, la plage, la dame. Cynthia Kafka, ses romans sont toujours excellents. Ils sont assez courts, donc il y a rarement, tous les livres que j'ai lus d'elle, il n'y a jamais eu de longueur. Je ne sais clairement pas de quoi ça parle. Comme d'habitude, j'ai juste voulu lire ce qu'il y a écrit en gros. Il y a écrit que c'est un roman virevoltant et surprenant où les émotions nous étreignent à chaque instant. Et une douce et bouleversante histoire de résilience. Donc voilà, je sais pas trop de quoi ça parle, mais j'ai hâte de le lire. Par contre, je voulais vous dire que pour ce qui est de ma pile à lire de l'été, vous verrez, il n'y a que du feel good. C'est pas du chick lit, c'est vraiment du feel good. Parce que moi, en été, j'aime que ça soit cocooning, ressentir des émotions, mais pas de prise de tête, pas de fait historique, de machin. Vraiment que du feel good. Et voilà, moi, je suis là-dedans. Ensuite, j'ai envie de lire Et que ne durent que les moments doux de Virginie Grimaldi. C'est un roman également qui me fait très envie. J'adore Virginie Grimaldi. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que vacances égale Virginie Grimaldi. Quand il n'y aura plus de Virginie Grimaldi à lire, il n'y aura plus de vacances. Et plus de vacances sur Virginie Grimaldi, c'est pas possible. Donc voilà, c'est mon côté psychorigide. Et il m'en reste 2 dans ma pile à lire, plus celui de cette année que j'ai pas encore acheté, donc ça va. Hein, je peux encore partir 3 fois en vacances. Et donc celui-là, il me fait vraiment, vraiment envie. On va parler de Lune qui vient de donner naissance à une petite fille qui est arrivée trop tôt. Donc moi, je pense qu'on va parler du fait qu'elle soit prématurée. Il y a écrit que c'est une merveille de tendresse, un récit entre les rires et larmes, toujours à fleur d'émotion. Une histoire universelle de ces moments qui font basculer la vie, de ces vagues d'émotions qui balayent tout sur leur passage et de ces rencontres indélébiles qui changent un destin. Voilà, ça peut que donner envie de le relire. Moi, j'ai dans ma pile à lire depuis vraiment au moins 2 ans. Donc, j'ai hâte de le lire. Ensuite, j'ai envie de lire Quelque part au-dessus du ciel de Ludivine Delaune aux éditions L'Archipel dans leur collection Instant Suspendu. À l'époque, j'étais partenaire avec l'édition L'Archipel et j'adorais leur collection Instant Suspendu. Et donc, je me suis dit que pourquoi pas lire également celui-ci. Là, on va parler de Victoire, si je ne dis pas de bêtises. On va parler d'endométriose, son combat contre l'endométriose qui prend un peu plus de contrôle dans sa vie chaque jour. Parviendra-t-elle à percevoir les lueurs d'espoir quelque part au-dessus du ciel? Voilà, c'est en gros, hein, j'ai pas lu tout le résumé parce que vous savez que j'aime pas trop lire les résumés. Mais voilà, il me fait également très envie. J'en avais entendu du bien à sa sortie, donc je me suis dit pourquoi pas moi aussi le découvrir. Ensuite, j'ai envie de lire Karma, Amour et Tortilla de Céline Olinsky. Donc, c'est le tome 3 de la saga, je ne sais même pas si elle a un nom, la saga. Mais il y avait eu Rupture, Tarot et Confiture, Biberon, Vodka et Déambulateur que j'avais lu et que vous avez présenté. Et donc, ça, c'est le dernier qui est sorti. C'est une histoire qui fait du bien. L'autrice nous offre un savoureux mélange de joie, d'émotion et de bienveillance. Voilà, je vous avoue que je ne sais plus trop ce qui s'était passé dans les autres tomes. C'est pour ça que je lis rarement des sagas. Mais souvent, les auteurs, au final, ils arrivent à nous remettre. Et mon cerveau, au final, des fois, il se reconnecte. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. De quoi ça va parler, ça me tente bien.
Mais je lis pas la quatrième du tout de couverture là parce que j'ai pas envie de me le spoiler parce que souvent on spoil un petit peu. Donc voilà, comme c'est un tome 3, on verra bien. En tout cas, j'adore la couverture, je la trouve trop jolie. Et voilà, moi c'est parfait. Amour et tortilla pour l'été. Bon, amour c'est bon, c'est fait pour moi, mais tortilla c'est pas mal. Ensuite, j'ai envie de lire Plus on est de fous de Zoé Brisby. Alors, il date de, je vais vous dire ça tout de suite, 2022. Parce qu'en fait, il avait été dédicacé par l'autrice au Salon du Livre de Colmar. Parce que j'avais vraiment envie de découvrir cette autrice. Et ben, je ne l'ai toujours pas lu. J'ai 2 romans d'elle dans ma pile à lire. Et je me suis dit, pourquoi pas en sortir un au bout d'un moment. Ça me paraît aussi assez léger, assez sympathique. Donc voilà, je ne sais pas trop de quoi il en est question. Parce qu'en plus, il n'y a pas écrit derrière. Il y a juste écrit Bienvenue dans une clinique psychiatrique à Beau Soleil. Ce sera le début d'une belle aventure où les patients doivent prendre les choses en main, sans scrupules. Un directeur intermédiaire, sans scrupules bouleversants, un quotidien bien réglé. Donc voilà, je vais voir un peu de quoi ça parle. Moi, en tout cas, il me fait super envie. Ça sera, voilà, plein, vous avez vu, j'ai plein de petits poches parce que ben, des fois, je trouve que c'est plus simple quand on doit les emmener à la piscine ou des choses comme ça. Mais je vais aussi mentir parce que j'ai encore un grand format. C'est La Chambre des Merveilles de Julien Sandrel aux éditions Calman Lévy. J'adore Julien Sandrel, je pense que pour ceux qui me suivent, vous le savez, c'est vraiment un auteur que j'affectionne beaucoup. Et je n'avais jamais lu ce roman. Parce que je sais que c'est là. On parle d'un petit garçon de 12 ans qui va avoir un accident, qui va être à l'hôpital. Et en fait... bah moi j'avais vraiment très peur parce que dès que ça parle de maladie, d'un petit garçon, quelque chose, je ne veux pas le lire. Je fais des transferts et ça me boule. Enfin, c'est très dur pour moi de lire ça parce que j'ai peur qu'il arrive quelque chose à mon fils. Donc je ne lis rien qui va avec, où il peut y avoir ce genre de sujet. Et si je ne suis pas sûre, je ne le lis pas, ce qui avait été le cas pour celui-là. Et au final, quand le roman est sorti au cinéma, on en a énormément parlé. Et tout le monde disait que c'était un magnifique roman, qui était drôle, qui était machin. Et donc, je suis allée me spoiler. Oui, voilà, c'est pas bien. Mais je suis allée me spoiler pour savoir la fin. Et au final, je me suis dit, ben pourquoi pas le découvrir. Et puis, je verrai bien. Si tout le monde dit qu'il est drôle, qu'il est émouvant, qu'il est touchant, je pense que voilà, ça sera peut-être plus... voilà, un livre qui vous fera pleurer de bonheur. Donc, je pense que j'ai pleuré de bonheur et pas de tristesse. On verra bien. En tout cas, voilà, il m'a vraiment donné envie. Et les couleurs, ben, ça donne clairement envie de le lire l'été, quoi. Et donc, ben voilà, c'est le premier roman de l'auteur, mais c'est l'un des seuls que je n'ai pas lu. Ensuite, j'ai envie de lire Un été indien de Rebecca Serle aux éditions Charleston. Grand format, moi, c'est clairement parce qu'en fait, il me fait penser à... Ah, j'étais en vacances à... Non, pas Santorin. Est-ce que c'est écrit derrière? Peut-être que c'est pas écrit. Non, vous savez, aux 5 terres, Positano. Voilà, à Positano, dans les 5 terres. J'avais fait les 5 terres, mais clairement, il y a 5 terres. Hein, bah. Et je me souviens plus des titres, mais c'est vrai que ça me faisait penser à ça. Et c'est écrit d'ailleurs Positano. Donc, on va pouvoir... de nouveau un petit peu voyager et retourner là-bas. C'est vraiment ça qui me donne envie, le titre et la couverture. Je pense moi ça fait clairement été. Et puis il fait pas trop gros parce que pareil, les grosses bricasses en été, j'ai aussi du mal. Donc voilà, là je me dis pourquoi pas. C'est un best-seller du New York Times, donc pourquoi pas. Il y a écrit dans ce roman émouvant et solaire. L'autrice explore les liens puissants qui nous unissent à nos parents, même après leur disparition. Donc voilà, je suis très curieuse de le lire. En tout cas, je surkiffe la couverture. Et ensuite, j'ai envie de lire Le tombeau de l'abeille, les enquêtes de Posy Parker de L.B. Hathaway aux éditions Hérold Roman. Donc c'est un cosy mystery qui est doux comme le miel avec une pointe de piment. J'avais lu le premier tome que j'avais adoré. Je ne me souviens plus du nom du premier. Je crois que c'était juste Posy Parker mène l'enquête. Je crois que c'était ça. Tome 2, c'est pas écrit, mais je suis presque sûre que c'était ça. Et j'avais beaucoup aimé et donc ben, j'ai envie de découvrir celui-là. En plus, ben, là, je pense qu'on va partir en Égypte. Donc ben, si en plus je peux voyager tout en étant en Cosy Mystery, pourquoi pas. Il me tente en tout cas énormément et j'ai le tome 3 également dans ma pile à lire. Donc il faut vraiment que je les lise. En tout cas, je pense que celui-là, il sera vite dévoré parce que, comme je vous ai dit, j'avais beaucoup aimé le premier. Et j'ai entendu énormément de bien du deuxième en me disant qu'il était encore mieux que le premier. Donc j'ai hâte de le lire. Et en fait, là, j'étais tellement en manque de lecture. C'est parce que, ben, entre les travaux et tout, que là, je fais que lire. J'ai des livres qui traînent partout. Dès que j'ai en fini un, j'en ressors un. Enfin, et voilà, j'étais en manque. Et là, je suis en train de reprendre ma drogue. Ça va, c'est une bonne drogue. Donc voilà, ce roman, il me fait énormément envie. Et ensuite, il en reste deux, qui est
donc 19 bis boulevard Montmartre de Tony Béard. J'adore ce que fait Tony Béard et l'année dernière j'avais lu un de ses romans en vacances et j'avais beaucoup aimé, je l'avais dévoré également une journée. Donc là je me dis pourquoi pas, là on parle d'une comédie romantique pleine d'humour et d'humanité, un hymne drôle et tendre aux familles de cœur, porté par un rythme haletant et des personnages irrésistibles. Alors moi ça me fait un peu penser à l'immeuble de la rue Cavendish, en tout cas pour ce qui est de la couverture. Après, je ne sais pas du tout pour ce qui est de l'histoire, si c'est le cas ou pas. En tout cas, j'ai vu qu'il y a les seconds tomes qui vont sortir parce qu'on nous a, les éditions Charleson nous ont envoyé les prochaines parutions et j'ai vu qu'il y était, donc je me suis dit que j'avais vraiment envie de le découvrir. Donc voilà, pour ce qui est de ce roman, pareil, il fait pas non plus, voilà, il fait même pas 400 pages, donc ça va se lire rapidement. Et voilà, c'est tout ce que j'aime, quoi. Et ensuite, j'ai envie de terminer la saga de Il était une fois de Sophie Jomac et donc avec le roman Gâteau d'amour. Donc là, on va parler de Annabelle. Je m'en doutais bien à la fin du deuxième tome qu'on allait parler d'Annabelle et son mari. Je ne sais plus comment s'appelait son mari. Et voilà, j'ai hâte de le lire vu que je l'ai lu il n'y a pas très longtemps le tome 2. Et j'ai encore tout qui est en mémoire. Donc je pense que ça sera même l'une de mes prochaines lectures pour être sûre que ma mémoire ne devienne pas défaillante. Parce que plus on lit, plus on oublie les autres romans. Donc celui-là, je pense que ça va être l'une des prochaines lectures. Comme ça, en plus, j'aurai fini une saga. Moi qui lis déjà pas de saga. Donc en plus, si je peux les terminer, tant mieux. Donc voilà, j'ai hâte de le lire. Là, on va juste, je pense, voilà, de manipulation, de violence, je pense, dans le couple. Enfin, chaque tome a un thème, mais chaque tome est aussi très fort, très émouvant. Enfin, il y a de tout dans cette saga. Donc clairement, si vous ne l'avez pas encore lu, c'est un roman que je vous conseille. Le premier, c'est Chère jeune femme avisée, qui est un peu plus léger, mais qui a quand même sa part émouvant et un peu, voilà, qui prend au trip. Ensuite, c'est, je ne sais plus comment il s'appelle, D'un commun accord, voilà, que j'ai lu il n'y a pas longtemps. Et le dernier, c'est Gâteau d'amour. Donc c'est de la saga Il était une fois, pardon, je suis en train de remettre mon collier parce que ça me stresse de l'avoir devant le truc. Bref, donc c'est dans laquelle elle réinvente les contes de nos enfants. Donc pour celui-là, je ne sais pas trop de quoi il en est question. Je vous avoue que j'avais jamais vraiment fait le lien. Celui-là, ils disent que c'est inspiré du conte Peau d'âne. Voilà, donc pour les autres, je vous avoue que je ne sais pas. Je suis curieuse. Ah bah ils sont juste là. Est-ce que c'est écrit derrière? Je vous avoue, j'avais jamais fait attention. Ah, c'était la célèbre conte de Grimm, La fille avisée du paysan. C'est pour ça que je ne l'avais jamais lu. Je l'avais jamais lu celui-là. Et celui-là, il est du vaillant soldat de plomb. En fait, c'est des romans que je n'ai jamais lus. Voilà, tout s'explique pourquoi je n'avais jamais fait de lien avec ça. Donc, si vous les avez lus, eh ben, sachez que cette saga est tirée de ces histoires, en fait. Voilà. Comme quoi, faire des vidéos, on apprend pas mal de choses. Et je passe vraiment pour une booktubeuse au carton qui connaît rien du tout. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà pour ma pile à lire de l'été. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire si vous avez lu certains de ces romans. Et vous, qu'est-ce que vous avez prévu de lire cet été? Ou plutôt, quel est votre thème de prédilection? Je sais qu'il y en a beaucoup qui lisent des thrillers en été et pas forcément le reste de l'année. Enfin voilà, chacun en été a des choses. Ou si vous suivez votre ligne habituelle. Voilà, moi les feel good, c'est ce que je lis le plus en général. Mais tout ce qui est historique et tout, ça, j'ai pas envie. Donc je ne lis pas. C'est vrai que j'avais envie de lire aussi Tatoueur d'Auschwitz et tout ça. Mais ça, je pense que ça sera plus arrivé à la rentrée. Là, pour l'instant, je n'ai pas forcément envie de lire ce genre de roman. Donc voilà, en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne vie, tout ce que vous voulez. Et je vous dis à bientôt. Ciao!